On a le 19e, on en consommait très peu. Le 20e. Surtout depuis 1950 qu'on en consomme beaucoup. Mais oui, ok, 4 siècles. Maximum, pour le moment, selon les estimations. Ouais. Et puis, il y a une rétroaction qui est aussi très importante sur les cycles biogéochimiques, en particulier le cycle du carbone. Donc, le réchauffement climatique, c'est une perturbation du cycle du carbone. Quand on arrive à la période Holocène sur Terre, on a une sorte de stabilisation de la concentration en gaz à effet de serre par rapport aux écosystèmes qui utilisent, donc les plantes qui utilisent le dioxyde de carbone. Il y a une sorte de stabilisation. Et le réchauffement climatique, c'est on produit tellement de gaz à effet de serre qu'on sort de l'Holocène, c'est l'idée d'Anthropocène, et qu'on a un nouveau climat qui se met en place. Mais c'est déjà arrivé auparavant, mais simplement, là, la responsabilité, ce sont les sociétés humaines qui utilisent les combustibles fossiles. Et donc là, on sort d'un équilibre de régime qui a été favorable à l'humanité, parce que quand on regarde le début du néolithique, eh bien, il est favorisé après les ères glaciaires, justement l'entrée dans l'Holocène avec une relative stabilité climatique. Et là, on sort de ce régime où il y avait une relative stabilité du climatique vers un climat de plus en plus chaud. Donc, on peut arrêter les combustibles fossiles pour deux raisons. Soit on répond à cette question-là, qui est une question existentielle de manière rationnelle, soit on va jusqu'au bout de la ressource. Mais de toute façon, il y a une fin aux combustibles fossiles. La question ne se pose pas. La question, c'est quand et qu'est-ce qu'on va faire en sortant des combustibles fossiles. Et les métaux dans tout ça? Les métaux dans tout ça, si on n'a pas de combustibles fossiles, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à produire les quantités équivalentes. Donc l'exemple que je prends avec mes étudiants, c'est est-ce que c'était possible de faire, c'est une question que je pose, est-ce que c'était possible de faire la Tour Eiffel au XVIIIe siècle? Alors en général, on a des réponses du genre « Ah, mais on ne connaissait pas bien la métallurgie, il y a eu des progrès techniques, on ne maîtrisait pas l'architecture métallique, etc. » Ce qui est vrai, évidemment, on n'avait pas encore les connaissances techniques, mais surtout, on n'avait pas les moyens thermiques de le faire. Parce qu'en fait, si je regarde la forge de Buffon qui se trouve en Bourgogne, ça produisait à peu près 400 tonnes de fonte par an, avec une surface de forêt 128 hectares et probablement du bois ou du charbon de bois qui venait d'ailleurs, et la mine de fer qui se trouvait à 12 km. Il faut 9300 tonnes de fer pudelé pour faire la Tour Eiffel. Ça veut dire qu'il faut 20 fois la production annuelle de la forge de Buffon pour faire la Tour Eiffel au XVIIIe siècle. Donc en fait, il fallait une surface de forêt colossale et un nombre de forges. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais les forges modernes, enfin du 19e, auraient été plus efficaces avec la métallurgie de ça, mais même, on voit bien que l'ordre de grandeur n'y est pas et qu'il fallait mobiliser presque tout le royaume, on va dire, au 18e, pour faire la Tour Eiffel. Et pas de problème au 19e, puisqu'on a les charbonnages du nord de la France et de la Lorraine, etc. Problème réglé. Quel métal critique, on va dire, qui va particulièrement poser problème les prochaines décennies ou siècles? Alors, ça, c'est un peu compliqué à dire, mais pour moi, je prends toujours l'exemple du cuivre. Parce que le cuivre, d'abord, tout le monde sait à quoi ça sert. Parce que sinon, si on commence avec le gallium, l'indium, le dysprosium... Alors, les réseaux électriques, les batteries de voitures électriques, le cuivre... Enfin, oui, pas de cuivre, pas d'électricité. Pas du principe qu'on connaît tous toutes les applications du cuivre. Mais... Non, mais le cuivre, soit on a des casseroles, soit on a des câbles chez soi. Donc, pas de cuivre, pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de technologie numérique. Et si on supprime ça, il n'y a plus de civilisation occidentale. En fait, tout s'arrête. Il suffit de regarder quand il y a une coupure d'électricité, un blackout, on voit que notre système socio-économique est paralysé. Alors, le cuivre, c'est une courbe que je dessine depuis une douzaine d'années, en essayant de faire la même chose que pour le pétrole, d'estimer une date, c'est pas une prédiction, mais d'estimer la date du pic de cuivre. Et j'arrivais vers 2040-2050 avec les réserves, c'est-à-dire ce que les mineurs disent qu'ils ont dans leurs mines, et des mines qui sont en action, c'est-à-dire qui sont exploitées économiquement. C'est ce qu'on appelle les réserves. Et ça, je n'osais pas le dire, parce que les gens me prenaient pour un... Avant la Covid et avant la guerre en Ukraine, etc., dire qu'on allait avoir un problème de cuivre autour des années 2040, on se dit, ce type a fumé la moquette, n'importe quoi. Et puis, j'étais plus prudent, je prenais les ressources. Les ressources, c'est ce que les géologues estiment pouvoir être utilisés, pour autant qu'on convertisse certains gisements en mines exploitables économiquement.
Et alors avec les ressources, j'arrivais en 2075-2080.